La progression, la séquence, la séance, 3 notions essentielles qui guideront notre enseignement en arts appliqués. Ces concepts sont cruciaux pour structurer notre approche pédagogique et pour aider nos élèves à développer leurs compétences créatives et techniques dans les domaines du design de manière efficace et cohérente. Commençons par la progression. Imaginez un escalier. Chaque marche représente un niveau d'apprentissage. La progression est le chemin que nos élèves empruntent pour gravir ces marches. Elle définit les compétences et les connaissances qu'ils doivent acquérir au fil du temps. Par exemple, dans le design graphique, nous pourrions commencer par des bases comme la typographie et la mise en page, avant de passer à des compétences plus avancées comme la création d'interfaces utilisateurs ou l'affiche de propagande. La progression nous permet de nous assurer que nos élèves acquièrent les compétences nécessaires pour réaliser des projets de plus en plus complexes et professionnels. Passons maintenant à la séquence. Pensez à une séquence comme à un chapitre d'un livre. Chaque chapitre aborde un thème spécifique et contient plusieurs histoires qui s'entrelacent. De la même manière, une séquence regroupe plusieurs séances autour d'un même thème ou d'une même compétence. Par exemple, si nous travaillons sur un projet de création d'une collection de vêtements en design de mode, notre séquence pourrait inclure des séances sur la recherche de tendances, le croquis des designs, le choix des tissus, et enfin, la réalisation des prototypes. La séquence nous aide à structurer l'apprentissage autour d'un thème ou d'une technique, tout en permettant aux élèves de voir l'évolution de leur travail. Enfin, parlons de la séance. La séance est l'unité d'enseignement la plus petite, un moment précis où nous allons interagir avec nos élèves. Imaginez une séance comme un petit spectacle, nous avons un début, un développement et une conclusion. Dans une séance, nous allons aborder un ou plusieurs objectifs d'apprentissage, proposer des activités, échanger avec les élèves et évaluer leur compréhension. Par exemple, lors d'une séance sur le design d'intérieur, nous pourrions commencer par une présentation des principes de l'aménagement d'espace, suivi d'un exercice où les élèves doivent concevoir un plan d'aménagement pour une pièce, et enfin, un moment de critique constructive où chacun peut partager son projet et recevoir des retours. En résumé, la progression est notre parcours de formation sur l'année, la séquence est notre projet de design complet, et la séance est notre atelier d'exploration. En comprenant et en utilisant ces notions, nous serons mieux équipés pour guider nos élèves dans leur apprentissage des arts appliqués, en leur permettant d'exprimer leur créativité tout en développant des compétences techniques solides. Bonne année à tous!